Côte d'Ivoire qui se fait éliminer par la Norvège au bout du suspense. En début de match, les deux équipes un peu se regardent et sur leur première vraie occasion, la Norvège va faire mouche. Antonio Nusa qui va faire un petit passement de jambe, frappe Lucas. Yaya Fofana ne peut strictement rien faire vers une équipe de Côte d'Ivoire qui va en deuxième mi-temps va être beaucoup plus entreprenante et jusqu'à l'entrée d'Amad Diallo qui fait la différence. C'est pas Pépé, c'est Diallo, mais ce côté droit de la Côte d'Ivoire, il fait à chaque fois mouche. Amad Diallo qui va sur une feinte, revenir sur son pied gauche, frapper, un peu toper. Le gardien et le défenseur ne pourront rien faire, un partout à ce moment-là. Et ensuite, la Norvège qui, quelques minutes après, va sur un exploit de Skarbod, va faire une passe pour Patrick Berg qui n'aura qu'à la donner à Erling Haaland qui la met au fond des filets. 2-1 pour la Norvège à quelques minutes de la fin du match. La Norvège élimine donc la Côte d'Ivoire et s'en va en huitième de finale affronter le Brésil. La Côte d'Ivoire qui s'arrête donc en 16e de finale, aux portes des 8e, et franchement les gars c'est triste. Mais c'est l'humilité. Le football c'est 90 minutes. J'ai vu trop d'Ivoiriens faire des mauvais calculs comme quoi, comme ils ont battu la France en match amical et que la France a humilié la Norvège sans prendre en compte que c'était l'équipe C, que ça allait être un match facile. Un match de foot les gars c'est 90 minutes. Un match où c'est les cracks qui nous ont fait rêver le futur de ce sport. Nusa, joueur archi coté, qui était archi attendu durant ce mondial avec la Norvège, est venu nous inscrire un banger en 16e de finale. Ce que j'aime bien dans cette Coupe du Monde, c'est qu'il n'y a pas de complexe. Les jeunes répondent présent. Ça pouvait venir de qui d'autre que de Amad Diallo. 1-2 avec Nicolas Pepe, et ensuite il laisse parler son génie tout simplement. Et que ce soit Amad, les deux étaient entourés, ont quand même réussi à trouver l'espace pour la mettre au fond. La Norvège va donc affronter le Brésil grâce à un but de Erling Haaland placé au bon endroit au bon moment. Lui-même il se marre sur son but car il sait qu'il a rien fait et qu'il a eu beaucoup de réussite parce qu'il l'avait mal prise. Lui qui est déjà à 5 buts en 3 matchs, franchement c'est dommage pour les Ivoiriens. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% sans nu. Parfois, le football est injuste et on l'a encore vu une nouvelle fois ce soir. Parce que les gars, au cours d'un match où la Côte d'Ivoire a montré un niveau exceptionnel, un niveau exemplaire tout au long du match, du début jusqu'à la fin, la Côte d'Ivoire est malheureusement éliminée de la Coupe du Monde en 16e de finale. En tous les cas, ce soir, il faut dire les termes. La Côte d'Ivoire a été formidable. La Côte d'Ivoire a montré un niveau exceptionnel, un niveau incroyable. Un niveau où on doit mettre énormément de respect sur cette grande équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et pas seulement ce soir, les gars, on parle de ce soir, bien sûr. Parce que bien sûr, avec cette triste élimination, la Côte d'Ivoire ne continuera pas malheureusement au cours de cette Coupe du Monde. Mais depuis le début de cette Coupe du Monde, ce qu'ils réalisent et le niveau qui monte, le niveau de jeu qui est incroyable, franchement, il faut s'asseoir et applaudir. Parce que ça, les gars, montrer un niveau comme ça dans la plus grande des compétitions, dans la plus prestigieuse des compétitions qui est la Coupe du Monde, franchement, c'est pas toujours qu'on voit ça. Et la Côte d'Ivoire a réussi à montrer un niveau incroyable, un niveau très très respectable du début jusqu'à ce soir avec cette malheureuse élimination en 16e de finale de la Coupe du Monde. Forcément, il faut en parler parce qu'il y a une chose qui m'impressionne dans cette grande équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, c'est que même s'ils sont menés, et on l'a encore vu une nouvelle fois ce soir, menés 1-0 par la Norvège, ils lâchent rien les gars, ils donnent tout, ils vont tous ensemble, que ce soit attaquants, milieu de terrain, défenseurs, même gardiens, on l'a vu à la fin du match. Ils vont tous ensemble et ils vont tout donner pour essayer de renverser la situation. Non, franchement, les gars, c'est très très fort ce qu'ils ont réalisé tout au long de la Coupe du Monde. Et franchement, je tiens à le dire et je tiens à me répéter, cette grande équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, vous avez tout mon respect. Parce que franchement, jouer ainsi et montrer un niveau comme ça en Coupe du Monde, c'est incroyable, c'est prestigieux, c'est somptueux, c'est exceptionnel. Franchement, félicitations à la Côte d'Ivoire. Certes, ils sont éliminés ce soir, mais en tout cas, ils sont éliminés avec la tête haute. C'est très très fort. C'est typiquement ce genre de match-là qui montre que c'est cruel certaines affiches des 16e de finale. Parce que ces deux équipes-là, elles doivent être en 8e tous les jours au vu du niveau. La Norvège, c'est beaucoup trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est beaucoup trop fort. Ils ont failli les tenir grâce à une immense équipe, une immense force de caractère, des immenses individualités. C'était trop ce match. Et voir la Côte d'Ivoire qui sort maintenant, c'est écœurant. Je vais commencer par cette pépite, je vais commencer par ce crack générationnel. En fait, Amad Diallo avec la Côte d'Ivoire, il va jamais s'arrêter. Contre l'Équateur, il donne le but victorieux. Aujourd'hui, il donne le but de l'égalisation et il a failli donner le deuxième but de l'égalisation sur un coup franc qui aurait été le plus beau but de la Coupe du Monde. Avec 2 buts, il est meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde à égalité avec des légendes comme Drogba. Et ce mec-là, en fait, il est tellement jeune. Il casse déjà tous les records. En deuxième, je suis obligé de vous parler de cette IA, de ce robot, de ce décodeur. En fait, c'est tout sauf un humain. Il a 60 buts en 53 sélections avec la Norvège. Il a 60 buts.
C'est qui ce mec? Lui aussi j'y viendrai. Mais lui il m'a tellement effrayé qu'il aura sa propre vidéo. Le niveau c'est trop. Si vous me demandez qu'est-ce que Guelado ne sait pas faire, je suis incapable de répondre même si vous me donnez 6 heures. C'est trop fort. Bravo à la Norvège qui, avec cette qualification en 8e de finale, donne raison à son coach. Faire tourner contre la France, c'était pas une si mauvaise idée. Parce qu'au final, t'avais des joueurs frais et c'est peut-être ça qui a fait la différence face à la Côte d'Ivoire pour aller chercher cette qualification en 8e. Donc bravo à eux. Match très très solide de leur part encore, c'est fort. Bravo à la Côte d'Ivoire aussi, vous nous aurez fait rêver. Le match contre l'Équateur que vous gagnez à la dernière minute, le match contre l'Allemagne où vous pouvez gagner ou au moins faire match nul, vous méritez tous les jours parce que vous avez affiché un niveau de malade mental. Ce match contre la Norvège où jusqu'à la dernière seconde on se dit ils vont le faire. Merci pour les émotions. La Côte d'Ivoire, c'est trop. Maintenant, la Norvège. Faut juste que vous testiez un truc contre le Brésil. Vous nous avez privé d'un Côte d'Ivoire-Brésil qui aurait été un match exceptionnel. Je veux un match tout autant exceptionnel. Si les deux jouent à leur meilleur niveau, ça va être trop fort. Amad Diallo quand il enfile le maillot de la Côte d'Ivoire, mais on est sur un niveau stratosphérique les gars, faut le dire. Et Gonzalo Ramos, mon ref, t'as clairement un client en termes de super sub. Parce qu'à chaque fois qu'il rentre en cours de match, il fait la différence, c'est un truc de fou. Déjà contre l'Équateur, il a fait la diff en rentrant, il a marqué le but de la victoire. Ce soir, malgré la défaite, il met le but de l'égalisation. Et quel but! Et franchement, là je parle d'Amad Diallo, mais l'équipe de la Côte d'Ivoire en général, quelle résilience! Qu'est-ce qu'ils ont donné encore ce soir sur le terrain malgré l'élimination? Ils vont être tristes, ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils ont vraiment fait des bonnes choses, notamment en première mi-temps. Mais c'est le jeu du football, des fois c'est cruel. Mais franchement les gars, Amad Diallo, on a vraiment le Amad Diallo en club où c'est difficile. Mais avec le maillot de la Côte d'Ivoire, c'est très très fort ce qu'il propose. En tout cas voilà, mes frères ivoiriens, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez sortir de cette compétition la tête haute. Même s'il peut y avoir des regrets sur ce match parce que la Norvège, elle était à votre portée. Mais vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez fait. Vous avez tout donné, vous avez joué comme des bonhommes, vous n'avez pas été complexés. Félicitations à vous. Qui d'autre comme lui comme sauveur de la Norvège? Victoire 2-1 dans la Norvège dans ce choc des 16e de finale contre la Côte d'Ivoire et franchement quel beau match en vrai. Et pourtant le premier héros norvégien ce n'était pas Erling Haaland, c'était Antonio Nusa. Sur une action solitaire incroyable où il se trouve entre deux joueurs ivoiriens, il arrive à se remettre sur son pied droit, à lâcher une enroulée deuxième poteau absolument incroyable, le but il est totalement magnifique. À la 74e minute, Amad Diallo qui d'ailleurs fait une entrée extraordinaire pour la Côte d'Ivoire, vient égaliser et redonner l'espoir aux Ivoiriens. Franchement, très très beau but. Après l'égalisation, la Norvège se remet à attaquer. Et bizarrement, voilà, quand t'as un mec qui s'appelle Erling Haaland dans ton équipe, bah en fait, t'as beaucoup plus de chances de marquer des buts. Sur une passe extraordinaire de Oscar Bob, il vient libérer, il vient transpercer la défense ivoirienne. Et derrière, le joueur n'a plus qu'à faire la passe à Erling Haaland qui pousse le ballon dans les buts tranquillement. Derrière, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à revenir et la Norvège sort victorieux direction les 8e de finale. Un 8e de finale totalement palpitant entre le Brésil et la Norvège. Franchement, Vinicius contre Erling Haaland. En vrai, ça va être incroyable les frères. Je suis dégoûté. J'y crois même pas, les gars. Je les voyais tellement loin dans cette Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, le pays que je voulais les voir tellement loin. Mais comment vous voulez qu'ils se qualifient avec Bony en attaque? Côte d'Ivoire, ils ont Bony et la Norvège, ils ont Haaland. Comment c'est possible? Et pire, le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire pour moi, Amad Diallo. Comment c'est possible qu'il rentre à la 70e minute? Je suis pas d'accord. Il est rentré, il a marqué. En plus, il a fait un coup franc. Est-ce que vous avez vu son coup franc, s'il vous plaît? Je suis dégoûté. L'entraîneur de la Côte d'Ivoire, il a fait du n'importe quoi. Amad Diallo, comment c'est possible? Tu le laisses sur le banc dans des matchs comme ça? Comment ce mec il est titulaire? Je comprends toujours pas. Comment ce mec il est titulaire? Bien joué à la Norvège quand même, qualifié. Franchement, je suis désolé, mais la Côte d'Ivoire, ils ont maîtrisé Haaland. Haaland, il a rien fait tout le match. Il a marqué à la dernière minute un vieux but. Maintenant, Brésil-Norvège, franchement, j'aimerais que le Brésil passe. Juste parce que la Norvège, ils ont éliminé mon pays que je voulais les voir tellement loin sur cette Coupe du Monde. Je suis dégoûté.